La situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas en fait une crise. On parle de crise parce que c'est le terme qui est employé par les médias. Ce n'est pas une crise, c'est un effondrement. Ce n'est pas une période d'ajustement par rapport à un système qui aurait vécu un peu trop sur sa lancée et qui devrait se réajuster pour repartir ensuite. C'est une fin de cycle. C'est quelque chose qui arrive très rarement. Le parallèle qu'on fait souvent entre ce que nous vivons en ce moment et ce qui s'est passé en 1929 est en fait erroné. Ça devient de plus en plus évident. C'est pas 1929 qui est en train de commencer. C'est quelque chose qui nous renvoie à une séquence historique longue. On pourrait ramener ça, si on prend l'histoire de l'Occident, à la chute de l'Empire romain, ou à la fin du Moyen-Âge, à l'effondrement du système médiéval. Pourquoi ? Dans la crise que nous, entre guillemets, que nous vivons, il y a plusieurs étages. Il y a plusieurs cycles qui s'achèvent. Un cycle qui s'achève, un cycle dit long en économie, mais court en fait à l'échelle de l'histoire, c'est la phase B d'un cycle de Kondratiev, un cycle qui avait commencé en 1945 avec les 30 Glorieuses, qui correspondait à l'exploitation par le système capitaliste d'une grappe d'innovation technologique, principalement centrée autour du pétrole et de l'électricité. La phase A a duré jusqu'au début des années 70. La phase B a commencé au début des années 70. Elle a été exceptionnellement longue parce que les classes dirigeantes ont inventé une façon originale de faire durer la phase B, la virtualisation. En fait, cette phase B aurait dû se terminer depuis un certain temps, et ce que nous voyons maintenant, au début des années 2010, on aurait dû le voir probablement depuis les années 90. Ça, c'est le premier niveau de la crise. Mais en dessous, il y a un deuxième niveau. Il y a une grande différence entre ce qui s'est passé en 1929 et ce qui se passe aujourd'hui. 1929, c'est la fin d'une phase B de Kondratiev, c'est la fin de l'économie charbon. Mais derrière, il y a une autre phase A qui va commencer. Alors, au passage, il y a un réajustement qui fait 60 millions de morts, ça s'appelle la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a quelque chose derrière, c'est l'économie pétrole-électricité. Cette fois-ci, sauf surprise, il n'y a pas de grappe d'innovation technologique significative qui arrive derrière. Quand l'économie charbon est tombée, progressivement entre 1907 et 1929, elle est tombée parce qu'il y avait aussi une autre économie qui poussait derrière, qui était une économie réelle, une économie qui produisait, si vous voulez, dans le monde matériel. L'économie pétrole-électricité. Cette fois-ci, l'économie pétrole-électricité est en train de tomber pour d'autres raisons. Ce qu'on essaye d'enclencher pour lancer un nouveau cycle de Kondratiev à travers la virtualisation, c'est ce qu'on appelle l'économie de la connaissance. Le problème, c'est que l'économie de la connaissance, c'est bien beau. C'est sûr que dans la Silicon Valley, dans quelques pôles d'innovation technologique, en Europe aussi d'ailleurs, Toulouse est l'un d'entre eux au demeurant, dans une certaine mesure, ça peut créer
une nouvelle perspective. Mais l'économie de la connaissance, ça ne permet pas de faire manger 9 milliards d'êtres humains en 2040. Donc ce qui nous pend au nez, si on ne prend pas les bonnes décisions, si les classes dirigeantes, plus exactement, ne prennent pas les bonnes décisions, parce que c'est elles qui prennent les décisions, hein, ce n'est pas les peuples, ce n'est pas un scénario 1929 crise, 39-45 guerre, 60 millions de morts, on se réajuste et on redémarre. C'est un scénario fin de l'Occident médiéval. 2 siècles de croissance, appuyé sur une première révolution industrielle, disons pré-industrielle, par les moulins à vent, et sur une ressource naturelle, bois, avec les défrichages, avec la multiplication par 3 de la surface agricole utile, 12e, 13e siècle, et puis au 14e siècle, quand on a fini l'arrivée au bout des défrichages, le système s'écroule parce qu'il avait pris l'habitude de fonctionner sur une forme de croissance. Il n'y a plus de croissance, il n'y a plus de défrichage possible, ça s'écroule. Et il n'y a pas de redémarrage de l'économie médiévale. Ce qui redémarre après une phase d'ajustement beaucoup plus long et beaucoup plus douloureux, hein, la division par 2 de la population européenne, dans certaines régions même la division par 3, c'est autre chose. Là, la rupture historique que nous vivons, sauf grosse surprise sur les perspectives technologiques, c'est du même ordre. Sauf que ça ne se passe pas en Europe, ça se passe dans le monde. Il ne s'agit pas de faire passer la population européenne de 60 à 30 millions de personnes,